C'est quoi ces conneries? Vous faites un apéro sans alcool? Ouais, on voudrait essayer, voir ce que ça fait. Mais j'en ai rien à foutre, si vous voulez faire des expériences, vous allez en laboratoire, mais là on est vendredi et la coutume de nos ancêtres nous oblige à nous mettre un carreau à l'alcool, bordel! Et justement, on fait ça tous les vendredis, donc là on essaye un truc de nouveau, ça coûte rien. Ah bah c'est sûr que le jus de fruits ça coûte rien, mais vous êtes allé à l'église, vous avez parlé avec un curé ou c'est comment? Mais non, on veut juste faire un apéro sans alcool! Déjà arrête d'appeler ça un apéro parce que je sens la colère qui me monte là, t'as dit. Pourquoi? Un apéro c'est avec de l'alcool, là ce dont tu me parles c'est un fapéro. Un fapéro? Oui, un fapéro, un falchepéro, t'appelles ça comme tu veux, j'en ai rien à foutre, mais c'est pas un apéro. Pourquoi tu te mets dans un état pareil? Je me mets dans un état pareil parce que j'ai attendu toute la semaine qu'on se mette un carreau stratosphérique et là toi, le roi des pochetrons qui a été surnommé Lady sans fond 4 années de suite par Pickle Magazine, m'annonce qu'on fait un apéro sans alcool. Je sais pas, écoute, c'était l'idée de Corentin, donc je me suis dit... Corentin, mais je t'ai dit 1000 fois de ne jamais te fier à un vegan. Quand tu bouffes des graines toute la journée, t'as une partie de ton cerveau qui s'endort, c'est scientifique, ils n'ont pas les idées claires. La preuve, un apéro sans alcool, vous allez faire quoi si vous buvez pas? Mais je sais pas, discuter, faire un jeu de société, Corentin parlait de faire un puzzle ou quoi, je sais pas, j'en sais rien. Bon, écoute, va te prendre une bonne douche froide parce que là t'as pas les idées claires, parce que t'as quand même sorti une phrase avec le mot. Alors on va modifier votre poste, vous allez monter dans la hiérarchie. Oh super! Je vais avoir une augmentation? Pas du tout, c'est juste votre poste qui change, à partir de maintenant vous avez beaucoup plus de responsabilités. Ah, et c'est bien ça? Ah bah un peu que c'est bien là, attendez, niveau carrière c'est... Mais je comprends pas, si j'ai plus de responsabilités et un poste plus important, normalement mon salaire aussi devrait augmenter, logiquement. Ah, ça serait bien, hein. Ah oui? Bah mais non, parce que... Ah. Donc une fois encore, on se fait... Ah oui, là par contre profondément, parce que je vous ai pas dit, vous augmentez pas en termes de salaire, mais vous augmentez considérablement en termes d'heures de travail. Bah, des heures en plus qui vont m'être payées de toute façon. Ah. Et juste une question, pourquoi moi? Parce qu'on avait besoin d'un blaireau. Enfin d'une personne compétente, et avec la direction, on a directement pensé à vous. Ah ça c'est gentil, je t'en prie. Et juste encore une petite chose, hein, ça me semble important de le rappeler, est-ce que vous avez besoin que je me penche en avant? Hein, ce sera peut-être plus simple pour vous au niveau de l'accès. Ah non, non, vous embêtez pas, on comptait pas y aller en douceur de toute façon. Vous êtes encore là? Une dernière chose, je peux quand même refuser. Ah, bien t'es viré. En revanche, on veut que tu continues à venir travailler au bureau jusqu'à la fin du mois. Ah oui, bah bien sûr. Et la pipe, c'est à quelle heure? Écoute, c'est pas contre toi, on a dû faire des choix, voilà, c'est comme ça. D'accord, je comprends. Eh ben je me casse. Ah non, 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 attends, faut vraiment que tu continues à venir travailler jusqu'à la fin du mois, hein, et au début du mois prochain, là tu gicles. Alors attendez, parce que là c'est quand même... je suis viré, mais je continue à venir bosser. Voilà, mais que jusqu'à la fin du mois, hein, ça va, c'est pas très long. Une fois là on est le 5, donc... C'est ça, allez. C'est une grosse enculade là. Bon, bah salut alors. Attendez, on est d'accord que vous continuez à venir travailler jusqu'à la fin du mois? Ah oui, bah bien sûr, vous mentez là. Évidemment. Ah non, bah non, ça va pas. Non mais, de vous à moi, comme ça, bon, on peut se dire les choses, hein. Je suis viré de toute façon. Complètement. Bon, bah voilà, donc, autant se dire les choses, hein. Pour moi, vous êtes la dernière des connasses. Ah si, si, je vous assure, vous êtes hors catégorie. Je vous en prie. Et depuis tout petit, je différencie très bien une conne d'une connasse. Et vous, je dois dire que vous cumulez parfaitement ces deux adjectifs, parce que pour imaginer une seule seconde que je vais continuer à venir travailler ici pendant un mois, alors que je suis viré, c'est waouh. Faut vraiment être débile. Non, mais écoutez, c'est comme ça de toute façon. Non mais vous y croyez vraiment? Enfin je veux dire, il y a vraiment des gens qui font ça? Enfin des gens, des paillassons. Ah il y en a. Non, je vous crois pas. Attendez, c'est pas possible d'avoir une estime de soi aussi basse. Eh bien vous serez très étonné d'apprendre que pas plus tard que la semaine dernière, Bon, il sera là lundi, hein. Ouais. Ouais, il sera là. Si un juif coupe du bois avec une hache de mauvaise qualité, est-ce qu'on peut dire que c'est une ashkénaze? Si tu demandes quel est le rebeu le plus rapide du monde, on peut dire que c'est AliExpress. Si on veut draguer une éboueuse, est-ce qu'on peut lui dire c'est toi qui es la poubelle? Si un Thaïlandais n'est pas à la hauteur, on peut dire qu'il est pas de taille. Si un bébé phoque nous présente sa mère, est-ce qu'on peut dire que c'est une motherfuck? Je connais un pote, il a mis enceinte une sans-abri. Pourquoi il a fait ça? Bah pour qu'elle ait le ventre rempli pendant 9 mois. Limite, Titi. Oui, pardon. Je trouve pas ça insupportable, les gens qui utilisent l'astrologie pour justifier leur attitude de merde. Désolé, c'est parce que je suis poisson. Non, Fabienne, t'es juste une connasse. Les gosses, ça fait chier toute leur enfance pour pas manger de légumes, et une fois qu'ils sont adolescents, ils disent qu'ils veulent être véganes. Si le mariage, c'est pas un crime, pourquoi il y a toujours des témoins? Après mes funérailles, je veux qu'un de mes potes prenne mon téléphone et envoie un message à tout le monde en disant merci d'être venu. Si à Dijon, presque tout le monde est célibataire, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que l'amour tarde? Nul, archi nul. Rapport à la moutarde de Dijon. Ah non mais l'explique pas derrière, c'est encore pire. Si un cochon est heureux de s'installer au Portugal, est-ce qu'on peut dire que c'est un portugais? Les gens qui savent pas dire bonjour, merci, au revoir, est-ce qu'on pourrait pas leur faire payer un impôt qu'on appellerait l'impolitesse? Si Hakuna est la sœur de ma mère, dans ce cas-là on peut dire que c'est Hakuna Matata. Si Claudia va aux toilettes et qu'elle donne tout ce qu'elle a, est-ce qu'on peut dire que Claudia chie fort? T'as vu que sur l'affiche des Jeux Olympiques, ils ont enlevé la croix des Invalides? Ah, bah signe religieux, tu connais, hein. Ouais, bon, enfin, c'est quand même l'histoire de France, non? Oui, c'est pas faux. J'imagine qu'aucun autre pays au monde efface son histoire juste parce qu'ils reçoivent le monde entier chez eux pour les JO. Ah, ça doit être une question de laïcité, c'est plus simple comme ça. Non, mais laïcité, c'est très bien, mais laïcité, ça veut pas dire effacer notre histoire ou notre identité, tu vois? Bah, non, parce qu'on est un pays quand même majoritairement chrétien. Après, chacun est ce qu'il veut, il y a aucune galère. Au contraire, plus il y a de diversité, mieux c'est. Mais bon, on n'est peut-être pas obligé d'effacer carrément qui on est au nom de je ne sais quelle raison. Non, mais ça envoie un message aux autres, quoi. Je pense que c'est plus dans cette optique qu'ils ont fait ça. Oui, mais pourquoi? Quel message? Enfin,
une fois encore, c'est quand même notre histoire. Et puis, enfin, je suis désolé, c'est pas une photo qui va changer l'histoire, donc autant la représenter telle qu'elle est vraiment. Bon, ils ont sûrement leur raison. Non mais imagine, je sais pas moi, un juif, un musulman, un hindou ou autre qui aurait carrément comme ça effacé son histoire. Mais jamais ils auraient fait ça. Et ils ont bien raison. Je comprends pas pourquoi on veut pas à ce point respecter l'histoire de notre pays. Enfin, faudra pas s'étonner derrière de pas être respecté. Non mais c'est pas qu'on respecte pas notre histoire, mais on évolue et l'histoire évolue avec nous. Non mais ça une fois encore c'est très bien, mais enfin je veux dire, on peut évoluer tout en respectant notre histoire et notre passé. Enfin je veux dire, la croix qui est sur les invalides, physiquement, elle est là. Ah oui, oui, elle est bien là, oui. Donc si on décide de représenter les invalides sur l'affiche des Jeux Olympiques, on les représente tels qu'ils sont vraiment. Ou alors on prend un autre bâtiment, parce que sinon ça n'a pas de sens, et ça n'enlève rien à la laïcité. Oui, bah écris-leur et tu leur fais part de ton point de vue, je sais pas. Non, mais on parle pour parler, quoi, parce que bon, c'est vrai que c'est pas la mort non plus, mais bon, la France, on a quand même une grande histoire, donc ce serait con de l'effacer, quoi, je dis juste ça. Oui, non, mais en soi, je suis d'accord. Voilà, c'est juste... T'es pas chaud, on essaie le gars de ceinture? C'est-à-dire? Bah tu sais, je te le mets dans. D'accord, je vois, donc ma réponse est non, pour la simple et bonne raison que ce fiac restera vierge de toutes sortes de pénétrations, quelles qu'elles soient. Mais allez, tester de nouvelles expériences, c'est ça aussi la vie de couple. Partir à l'aventure, explorer des zones d'ombre. Ouais, bah détends-toi Indiana Jones, t'as cru que mon cul c'était le temple maudit ou quoi? Oh là là, un peu de folie. Margot, elle a essayé avec son mec et apparemment, il a surkiffé. Et je suis ravi pour lui, mais moi vivant, personne touche à ma porte des étoiles. Oh, t'es chiant. Mais vas-y toi, avec tes idées bancales, si tu veux te carrer des trucs dans l'oignon, ça te regarde, mais fous-moi la paix. Et un plan à 3? Ah là on parle. Mais avec 2 mecs. Ah bah non, en fait on parle pas. J'ai un concombre. Wow, mais tu sors ça d'où? T'occupes. Toujours pas chaud? Mais t'es une grande malade, t'as vu la taille du bordel? Tu préfères la version asiatique? Mais tu sais qu'apparemment le point G chez les mecs c'est dans le cul? Non, c'est pas vrai. Véridique, j'en ai rien à foutre. Pose le concombre. Voilà, c'est ça, pose-le. Voilà. Et tu laisses mon cul tranquille maintenant. Franchement, t'es chiant, hein. Moi j'essaie d'apporter de la nouveauté, même de la culture, et toi t'es complètement réfractaire à mes propals, c'est... Non mais c'est dingue que je sois encore là à devoir me justifier de ma non-volonté de me carrer un concombre dans le derche. Mais c'est pas forcément un concombre, tu fais une fixette sur le concombre, mais ça aurait pu être autre chose. Mais t'es pas bien, ma grande, mon cul c'est quoi, hein, en garde de stockage Amazon? Eh, vas-y, lâche-moi. Oh, est-ce que t'es coinsos? Complètement taré celle-là. Alors ici vous avez seulement 3 jours de télétravail par semaine. C'est tout? Oh non, c'est de la merde, sérieux. Oui, je comprends bien, seulement ici on estime qu'on doit vous voir au bureau au moins 2 fois par semaine. Je sais que c'est beaucoup, mais enfin bon, c'est la règle. 2 fois par semaine au bureau, mais c'est énorme. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça marche plus du tout comme ça aujourd'hui. Oui, on en est conscient, hein, très conscient. Seulement, on s'est rendu compte que plus les employés étaient en télétravail, et plus ils avaient tendance à rien foutre. Bah, évidemment, c'est tout l'intérêt. Enfin, on reste chez nous et puis on vous fait croire qu'on bosse comme d'habitude. Enfin, je vois pas le... Vous savez qu'à une certaine époque, le télétravail n'existait pas, et les employés venaient tous les jours au bureau. Non, mais on n'est plus au Moyen-Âge, ça c'était il y a 1000 ans. Non, 5 ans, avant le Covid. Et bah voilà, l'humanité a bien évolué depuis 5 jours sur 7. Il est fou, lui. Je comprends votre désarroi, mais comprenez bien que nous, à partir du moment où on vous paye, on veut un retour sur cet investissement. On va pas vous payer à rien faire. Mais bien sûr que si. Enfin, excusez-moi, j'ai l'impression d'être à l'étranger là. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous voulez que je vienne 2 jours par semaine au bureau pour travailler, c'est ça? Oui, c'est ça. On aimerait que vous veniez 2 jours par semaine au bureau. Je suis désolé, mais c'est comme si vous me parliez une autre langue là. Bon, comment vous expliquer? Non mais attendez, vous avez déjà entendu parler des droits de l'homme? Parce que là, ce que vous faites, c'est limite de l'esclavage. Faut peut-être pas déconner non plus. Non mais si, attendez, excusez-moi, mais nos ancêtres se sont battus pour nos droits et notre liberté, et là, vous êtes en train de me dire que vous voulez qu'on vienne travailler 2 jours par semaine avec seulement 3 jours de télétravail? Non mais c'est lunaire. Ah non mais je suis choqué. Ah. Mais seulement 2 jours par semaine, merde, c'est rien, faut pas abuser. Ah non mais... Putain d'époque. Bon, papa, je te le dis, j'ai un compte OnlyFans. Ouais, fallait s'y attendre. T'as quoi? Un compte OnlyFans, c'est un compte sur lequel je crée du contenu. Enfin non, plutôt je montre des choses contre de l'argent. Attends, quoi? Tu te fous de ma gueule? Tu montres quoi en échange d'argent? Bah, des parties de mon corps, quoi. Papa, c'est OnlyFans, c'est le nouveau métier en vogue, c'est le métier que tous les jeunes veulent faire parce qu'on se fait un max de pognon. Non mais les gens qui te payent, ils te payent pour voir quoi en fait? Bah, tout plein de trucs, ça dépend des comptes. Non mais toi tu fais quoi? Tu montres quoi? C'est quoi cette merde? Mais c'est bon, papa, détends-toi, je suis pas une pute. Ah, t'as quand même un compte OnlyFans, ma chérie. Non, mais attends, quand tu vas voir le pognon que je rentre, tu vas câbler. Regarde. Ah mais non, ça va, j'ai pas du tout envie de voir ça. Mais comment tu peux faire ça? Mais regarde au lieu de juger. Mais C'est quoi ça? C'est des pieds? Voilà, c'est mes pieds. Je montre mes pieds. Les petons de Suzon? C'est moi. Attends, je comprends pas. Il y a des gens qui payent pour que tu montres tes panards sur internet? C'est ça. Elle est pas belle la vie? C'est le délire. Pourquoi on n'avait pas ça, nous? 7000 €? Une embellie, je te dis. Je me fais des couilles en platine. Mais t'imagines ce que tu gagnerais si tu montrais ton cul? Papa! Oh non, pardon, excuse-moi, c'est une idée comme ça, mais enfin bon, quand même. 7 bâtons en montrant juste ses pieds. Enfin, j'imagine que si tu montres le reste, c'est... Non? Si, peut-être, mais enfin, moi, je montre que mes pieds. Ah, faut penser à l'avenir, ma chérie. Aujourd'hui, c'est les pieds, mais qui sait, plus tard, ce sera... Je t'en supplie, papa, ne termine pas cette phrase. Je suis vraiment pas né à la bonne époque. Et tu penses que si je monte mes couilles... Bon, allez, salut, papa. Mais attends, comment on se crée un compte? Bon, il doit y avoir des tutos ou quoi? Mon enfant s'est fait agresser devant son école et j'aimerais porter plainte. Comment? Attendez, comment vont les agresseurs? Je demande pardon? Les agresseurs qui ont violenté votre enfant, enfin ça va, ils vont bien? Quoi? Je parle français ou pas? Est-ce qu'ils vont bien? Oui, j'imagine, mais enfin, c'est mon enfant qui s'est fait agresser. Enfin bon, ça va quoi. Est-ce que vous savez combien ils étaient? Ouais, ils étaient à 4 contre 1. Mon Dieu, à 4 contre 1, ils ont dû avoir tellement peur. Ils avaient quel âge? Je sais pas, moi, des mineurs. Mon Dieu, ils étaient mineurs en plus, mais du coup, enfin c'est pas de leur faute. Mais mon enfant, dans tout ça, c'est lui qui s'est fait agresser à 4 contre 1. Ils étaient mineurs, donc bon bah voilà, on pardonne et on passe à autre chose quoi, merde. Mais quand est-ce
est-ce que la justice va arrêter de prendre le parti des agresseurs et commencer à prendre celui des victimes? C'est mon enfant aujourd'hui qui est traumatisé. Oh les pauvres, et puis je me mets à la place de leurs parents, c'est pouf, ça me met dans tous mes états. Mais attendez, vous comptez faire quelque chose là ou pas? Et puis oui, les parents, c'est eux qui sont responsables de leurs enfants, non? Monsieur, ils sont mineurs, donc oui, ils ont agressé votre enfant, mais enfin, ils sont mineurs, donc c'est bon. Mais c'est bon de quoi? Donc là, il va rien leur arriver, tout va bien, y a aucun problème. Oui, c'est ça, ils sont mineurs. Mais et alors? Bah attendez, les pauvres, ils sont mineurs, ils savent pas ce qu'ils font. Attendez, s'ils sont capables de se mettre à 4 contre 1, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Oui, enfin ça c'est un petit peu facile, hein. Non, moi je pense qu'il faut se mettre dans la psychologie du gamin, ou là en l'occurrence... Ça va, je te dérange pas parce que tu me le dis, hein, je peux aller me faire foutre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est une soirée entre potes ou une soirée en boîte avec des biatchs qui twerkent leur boule plus souvent que leur cerveau est connecté? À part quand elles rentrent leur mot de passe sur leur compte OnlyFans. T'es remonté ou quoi ce soir? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es jalouse? Bah à partir du moment où tu mets 5 pichettes de parfum, oui je m'interroge parce que c'est marrant, hein, moi j'ai jamais droit. Moi j'ai droit au jogging, au Birkenstock et le seul parfum auquel j'ai droit c'est ton haleine de poney quand tu te brosses pas les dents. Quoi, c'est quoi là? J'ai pas le droit de me mettre un peu beau quand je sors ou c'est comment? Enfin, toi quand tu sors avec tes copines, tu mets des talons de 20 cm, tes robes à la fouf et t'es maquillée pire qu'une voiture volée, et puis je te laisse tranquille, donc fous-moi la paix. Non mais tu me parles meilleur en fait, hein. Je note juste que je te trouve très apprêté pour une soirée entre couilles. J'ai encore le droit de constater, c'est possible? Oui, bah constate, mais constate dans ta tête, hein, si c'est pas trop te demander. Y aura qui à la soirée? Mia Khalifa, Clara Morgan, Lana Rhodes et Little Angel, je crois. Mais c'est bien, fais de l'humour, ça me permet juste de me rendre compte que je sors avec un gros pervers qui a l'air bien renseigné sur le sujet. Mais arrête de rire en fait, parce que si tu passais autant de temps avec moi que tu passes sur les sites de cul, on serait presque un couple équilibré. C'est bon, t'as fini? Non, j'ai pas fini, t'as pas répondu à ma question. Y aura qui à cette soirée? Et je t'ai dit, la team habituelle, Ludo, Sylvain, Yannick, Momo et Lucas. Ah, et Yannick il vient pas avec son harem habituel, c'est marrant, c'est bien son style ça. Bon allez, bisous. Et vous allez où? Oh la vache, mais je suis qui moi? Je chie des pépites ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah je viens de recevoir ma facture d'électricité, ils sans déconner, il me tue là, il me tue, ça y est, je suis mort. Ah ouais, moi aussi c'est pareil. Et tu vas voir que quand on sera mort, la lumière au bout du tunnel aussi, ils vont nous la facturer. Mais sans déconner, comment ça peut coûter aussi cher? J'étais au ski pendant 2 semaines, tout était éteint et là ça me coûte limite plus cher que le mois dernier. Attends, il y a du foutage de gueule dans l'air là, c'est pas possible. Et encore, t'as pas vu ta facture de gaz? Mais je n'utilise plus le gaz, je me chauffe au bidon d'essence depuis 3 mois. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse de plus? Que je vende mon cul pour pouvoir prendre une douche? Moi maintenant, ce que je fais, c'est que je vais me doucher à la piscine municipale. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils nous chient dessus comme ça? On travaille, on paye nos impôts et pourtant ils enfoncent la carotte toujours plus profondément. Mais au bout d'un moment, on va arriver au fond de la piscine. En plus, l'hiver a été très long cette année. Ah bah là, c'est Winter is Coming direct dans le fiac. Seigneur, aidez-nous. Ah mais fais pas appel au barbu, hein, parce que la lumière divine, ils vont te la facturer. Hein. Je parle même pas de la lumière perpétuelle. Ah non, non, c'est bon, en fait, c'est bon. Fausse alerte. Ne touche surtout pas à l'interrupteur. Ah, je te jure, j'ai l'impression d'être dans un film de boule et de me faire enfiler sévère. Ah là, c'est carrément à sec avec des graviers. Hein. Oula, t'as poussé la blague un peu loin là, non? Oui, non, pardon, je me suis emballé. Après, t'es pas si loin de la vérité, hein, avec ce qu'ils nous facturent. Ouais, sinon tu bouges un peu cet été? Ah bah non, ils m'ont pompé tout mon fric, hein, donc ça va se terminer à Paris-Plage tout l'été à dealer du shit. T'as vu qu'on a changé d'heure? Ouais, mais alors du coup, on dort plus ou on dort moins? Bah c'est simple, on a perdu 1 heure, du coup on dort 1 heure de plus. Ah non, si on a perdu 1 heure, on dort 1 heure de moins, c'est logique. Alors attends, là on est passé en heure d'été, donc C'est une année sur 2 en fait. Une année on dort 1 heure de plus et l'année d'après on dort 1 heure de moins. D'accord, mais là du coup c'est l'année où on dort plus ou c'est l'année où on dort moins? Bon, on reprend du début. D'accord. On a changé d'heure, donc là quand il est 7 heures, en fait il est 8 heures, donc on dort 1 heure de plus. Bah non, dans ce cas-là on dort 1 heure de moins. Ah bon? Bah oui, si quand il est 7 heures, en fait il est 8 heures, et bah on dort 1 heure de moins. Donc on se lève plus tôt? Oui, enfin non, enfin on se lève à la nouvelle heure, mais qui est la bonne du coup, et du coup ce qui veut dire oui qu'on dort 1 heure de moins. Enfin non, attends. Pourquoi chaque année c'est le même bordel? Je sais pas, ça paraît simple pourtant. T'as pas l'impression que chaque année c'est pareil, on tombe sur l'année où on dort moins? C'est pas une année sur 2 en fait, c'est chaque année on dort moins. Ah ouais, t'es sûr? Ah bah non, je suis pas sûr, regarde-moi, j'y comprends rien. Ah, attends, je vais chercher sur internet parce que là on est trop con. Alors, oui, voilà, c'est bien ce que je disais. Tu disais quoi? C'est une question de solstice. Là, du coup, on est passé au solstice d'été, et du coup, c'est pour ça qu'on change d'heure. Ouais, t'as jamais parlé de solstice, hein, c'est la première fois que j'entends ce mot sortir de ta bouche. Bref, ça veut dire qu'on est passé à l'heure d'été, et que du coup... On dort plus ou on dort moins? Bah, on dort plus ou moins. Quoi? Si on met des handicapés dans un sauna, est-ce qu'on peut dire que ça fait des légumes vapeur? Ah ouais, tu commences fort. Ah, je me dis tant qu'à faire. D'accord. Est-ce que si un aveugle te comprend, on peut dire qu'il voit ce que tu veux dire? Si la foudre tombe sur un bossu, est-ce qu'on peut dire que ça le foudroie? Si un chat n'arrête pas de péter, est-ce qu'on peut dire que c'est un chat GPT? Si un alligator vend de la drogue, est-ce qu'on peut dire que crocodile? Si à chaque fois que tu te penches en avant, on voit ton cul, est-ce qu'on peut dire que ta raie, c'est une république? Si tu te moques d'un vegan, est-ce qu'on peut dire que tu l'as pris pour un jambon? Si le Père Noël n'existe pas, on était assis sur les genoux de qui au centre commercial? Si un chat se fait renverser par une voiture, est-ce qu'on peut dire qu'il est plus parmi nous? Si je perds ma valise à Dubaï, on peut dire que je suis à Abu Dhabi? Est-ce que si Claude François le savait, on peut dire qu'il était au courant? Si 1000 vaches attrapent le Covid, est-ce qu'on peut dire qu'il y a 1000 cas? Ma voisine, elle a acheté le dernier iPhone pour 2000 € et aujourd'hui, elle vient me demander si j'ai du sucre. La vie de ma mère, je lui ai dit, bah télécharge-le. Si E.T. s'amuse à faire des tags, est-ce qu'on peut dire que c'est des graffitis? Si un car mexicain tombe dans un ravin, est-ce qu'on peut dire aïe 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 caramba? Si tu manges dans la zone 51, est-ce qu'on peut te dire bon appétit? Si tu manges un chien, est-ce qu'on peut dire qu'après tu chihuahua? Si un donuts va à la plage, est-ce qu'on peut dire qu'il a le droit de se baigner? Si un salarié démissionne de chez Heineken, c'est parce qu'il avait trop de pression? Si une femme a la ménopause, est-ce qu'on peut dire que pour elle, pour avoir des enfants, c'est game over? Si tes ragnagnas sont aussi courtes que tes relations, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que le temps passe vite? Alors, qu'est-ce que je vous sers? Bonjour déjà, peut-être, non? Oui, toutes mes excuses. Bien le bonjour à vous. Bonjour qui? Bonjour mon chien? Bonjour mesdames, excusez-moi. 2 excuses en moins de 10 secondes, je pense que j'avais jamais vu ça.
Bref. Bon, moi je vais vous prendre un café, mais alors attention, mon café, je le veux sans caféine. D'accord, donc un déca. Non, waouh, il commence à me plaire lui. Je vous ai demandé un café, pas un déca. Vous venez de me demander un café sans caféine? Voilà, c'est bien. Donc on est d'accord, j'ai pas demandé un déca, j'ai demandé un café sans caféine. Un café sans caféine, c'est comme un déca. Bon, très bien, donc un café sans caféine. Voilà, merci. Ah, et je voudrais du lait avec, s'il vous plaît aussi. Mais attention, je suis intolérante au lactose, donc il me faut impérativement du lait d'amande. Ah, je regrette, mais nous n'avons que du lait de vache. Ah, mais c'est pas possible. Du lait de soja au moins? Non plus, comme je vous ai dit, nous n'avons que du lait de vache. Non, bah annulez toute la commande, hein, parce que ça va être imbuvable du coup. Bah tiens, mettez-moi une omelette. Excellent choix. Mais alors attention, parce que je suis vegan, mon omelette, je la veux sans les œufs. Une omelette sans les œufs, je comprends pas. Bah je vois ça, dites-moi, on n'y est pas aujourd'hui, hein. Bon, je vais recommencer depuis le début. Je voudrais une omelette, mais sans les œufs. Donc vous faites une omelette, vous cassez quelques œufs que vous mélangez ensemble, vous retirez les œufs et vous faites cuire le tout. Voilà. On fait cuire de l'air, quoi. Bon, écoutez, faites passer la commande parce que là, je vois que vous êtes complètement dépassé. Alors, le métro et le RER, ils seront prêts pour les JO? Ah pardon, c'était pas une blague? Pas du tout. Donc ils seront prêts ou pas? Ah mais jamais. Comment? Enfin si, ça va le faire, ça va le faire. Mais enfin, est-ce qu'on est sûr que les touristes ils veulent utiliser les transports? Bah évidemment, il y a le monde entier qui arrive, ils vont pas utiliser des Vélib. Pourquoi pas? Puis attendez, y a pas que les Vélib, y a quoi? Y a les rollers, puis attends, les trottinettes, c'est bien ça fait écolo en plus. Attendez, le métro et le RER seront prêts pour accueillir les JO, rassurez-moi. Oui, ils seront prêts, mais on pourra juste pas les utiliser, quoi. Pas utiliser quoi? Le métro et le RER, mais c'est tout, hein. Après le reste, roulez jeunesse. On pourra pas utiliser les transports en commun? Voilà, c'est ça. Y aura pas vraiment de transport en commun. Donc il y a le monde entier qui se ramène chez nous et le seul moyen de transport qu'on leur propose c'est des bus. Alors pour les bus, c'est bien qu'on en parle aussi parce que c'est un sacré merdier aussi. Putain, on va encore se taper une honte monumentale. Bon alors ça la honte, hein, je pense qu'elle est dans le cœur de tous les Français à partir du moment où la vidéo de chorégraphie de cérémonie d'ouverture a fuité. Mon dieu, quel dope ça aussi, ouais. Du coup, il y a un monde où ça éclipsera peut-être le manque de transport en commun. Non mais là je pense qu'il faut tout annuler en fait. Ah mais j'ai toujours dit moi, oui, je vous avoue que très clairement ça arrangerait bien les choses parce que là, à part rien. Donc si je comprends bien, vous me virez de chez moi à cause des Jeux Olympiques? Voilà, c'est ça. Mais vous avez le droit de faire ça? Ah bah vous savez, on est l'État donc on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Mais d'accord, mais enfin moi je vais aller où? Parce que je loue ici quand même. Bah, vous allez chez tonton, tata, votre grand-mère, on s'en fout nous. Hein. Non c'est ça, hein. Voilà, c'est ça, nous on s'en branle, vous faites comme vous voulez. Et du coup vous allez nous indemniser ou quelque chose ou c'est vraiment la carotte en profondeur? Vous indemniser, attendez, c'est prévu ça, l'indemnisation? On dit oui, ok. Bien sûr qu'on vous indemniser, monsieur, ouais. Il y a comme une odeur de mytho là, non? Ah monsieur, en même temps on est le gouvernement, hein. Faut pas non plus... Vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça va être un sacré bordel ces Jeux Olympiques, non? Ah mais ça va être Bagdad, on dit au monde entier qu'on sera prêt, mais vous avez vu le bordel dans les transports déjà, mais chut, faut pas le dire, on pense même à mettre le ticket de métro à 10 €, mais... Je vous ai rien dit. Ah ouais, là c'est plus une carotte, c'est un concombre. Ah bah à ce niveau-là c'est tout le potager, hein, les potirons et tutti quanti, hein, mais bon on s'est dit allez hop, on fait une folie. Bah la folie c'est surtout de faire les Jeux Olympiques en France. Ah ça c'est bien vrai. Et on est d'accord que toutes les constructions style stade, piscine, terrain de jeu ou même réparation du métro, c'est avec l'argent public. Ah bah évidemment, hein, ça va pas être avec le nôtre, hein. Il est marrant lui. Du coup c'est le nôtre. Non, pas le nôtre, le vôtre. Oui, du coup le nôtre. Oui, le vôtre, pas le nôtre. Oui, non mais on dit la même chose en fait. Parfait. Tant qu'on est... Alors, je vais vous distribuer les devoirs maison pour lundi. Tiens, tu fais passer à t'arranger. Tiens, et toi pareil, tu fais passer derrière toi. Et voilà, et tiens, toi, derrière toi. Alors, madame, c'est noté. Alors celui-ci ne sera pas noté, mais c'est un très bon entraînement pour les examens blancs que vous avez le mois prochain. Donc ils sont à faire obligatoirement. Ouais, c'est ça, garde la pêche. C'est pas noté, jamais je le fais. Pareil, allez hop. Ah bah. Alors non, on se rassoit, hein. C'est pas la sonnerie qui vous libère, c'est moi. D'accord? Alors on se rassoit, je note les consignes du devoir au tableau. Mais madame. Oui, Clitandre, je voulais vous demander si le devoir il pouvait être noté parce que la dernière fois vous aviez dit que tous les devoirs maison ils étaient notés. Hein, que c'est vrai? Ouais, c'est vrai, vous l'avez dit. Pourquoi elle ouvre sa gueule elle? Non, c'est très bien comme ça, madame. Bon, ça c'est comme vous préférez. Vous voulez qu'il soit noté? Oui, s'il vous plaît, madame. Non, mais madame, vous avez dit que c'était pas noté, on peut pas changer comme ça. Bon, alors d'accord, il sera noté coef 1. Yes. C'est pas vrai, madame. Oui, Elliot, que se passe-t-il? Je vous sens agité. Mais non, mais vous aviez dit que c'était pas noté. Et puis à cause de l'autre, là, au final, ça devient noté. Ça ne change rien, car de toute façon, vous alliez le faire, n'est-ce pas? Évidemment, madame, vous me connaissez. Enfin, c'est juste que... voilà. En plus, un devoir maison vous permettra de remonter votre moyenne, surtout la vôtre, Elliot. Surtout la vôtre, Elliot.